Bismillahir Rahmanir Rahim, Innal hamdalillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'da. Frères et sœurs en islam, nous allons faire quelques rappels concernant un des piliers de l'islam, c'est-à-dire as-salah. Après avoir lu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sache qu'il est obligatoire de prouver ce la ilaha illallah par les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as lu la ilaha illallah, mais si tu n'accomplis pas les bonnes actions, surtout les obligations, dans cela tu n'es pas sincère dans ton la ilaha illallah. Alors un musulman doit savoir que la salat c'est le deuxième pilier de l'islam. La salat, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, Amoud-id-din, c'est le pilier de la religion. Imagine pour une maison ou bien un bâtiment, si nous allons retirer les piliers ou bien les colonnes, est-ce que la maison ne va pas s'écrouler? Donc qu'en est-il de ton islam? Lorsque tu vois un converti, tu es content. Et lorsqu'on te demande pourquoi, tu dis que parce qu'il suit la religion d'Allah. Mais toi, en tant qu'un musulman, ça fait combien d'années tu es dans l'islam? Qu'en est-il de ton islam? Un islam qui n'a pas de salat. Lorsque tu vas au travail, tu as compris. Lorsque tu vas étudier ou bien lorsque tu vas à l'université, tu as compris qu'il faut aller tous les jours au travail afin que tu reçois ton salaire à la fin du mois. Mais si tu rates un jour ou bien des semaines dans tes obligations, dans le travail, tu seras renvoyé par le boss, par le patron. Donc, qu'en est-il d'un musulman qui se présente une fois, chaque Jumu'ah pour la prière? Alors, tu as compris pour la dunya, mais est-ce que tu n'as pas compris pour le din? Alors que c'est une obligation que tu dois accomplir aux musulmans et musulmanes tous les jours et dans toutes circonstances. Sauf lorsqu'une femme voit ses règles, ou bien ses menstrues, ou bien, c'est-à-dire ses nifas. Alors, dans toutes circonstances, lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu es malade, lorsque tu es sur le lit de l'hôpital, certes, il y a une façon spécifique de prier pour la personne malade, mais dans toutes circonstances, même dans les guerres, comme il est mentionné dans le Coran. Donc, dans toutes circonstances, tu es en voyage, tu es résident, et même s'il n'y a pas d'eau, tu dois faire le tayammum. Et même si tu n'arrives pas à faire le tayammum, tu dois faire la salat dans l'état où tu es. Donc il n'y a aucune excuse, aucun prétexte accepté par Allah Azza wa Jalla. Tu dois faire ta salat tous les jours, dans toutes circonstances. Ce n'est pas comme lorsque tu dois avoir une somme spécifique pour donner la zakat. Tu dois avoir une somme spécifique pour faire le hajj. Tu dois être en bonne santé pour pouvoir faire le jeûne. Mais la salat, dans toutes circonstances, frères et sœurs en islam, nous devons le faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de quitter ce dunya. Salama radiyallahu anha, elle a dit que parmi les derniers conseils, kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? As-salat, as-salat. Il ne pouvait plus dire, lorsqu'il disait as-salat, as-salat, il y avait du bruit dans sa poitrine. Ensuite, il disait as-salat, as-salat. Jusqu'à ce que Salama radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus prononcer. Imaginez, il est en train de quitter ce dunya. Frères et sœurs en islam, il disait cette parole pour montrer l'importance et la valeur de la salat dans la vie d'un musulman. Aussi, lorsque nous voyons dans la sourate al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla dit Qad aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants ont eu la réussite. Qui sont ces croyants qui ont eu la réussite? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Le deuxième verset, c'est que les mu'minun, les croyants qui ont le khushu' dans la salat. Au neuvième verset, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Et ces gens-là, ils préservent la salat. Donc la préservation de la salat a été mentionnée dans le Coran. Et lorsque nous voyons dans la sourate al-Ma'un, Allah Azza wa Jalla avertit les gens qui sont négligents dans la salat. Fawailul lil musallin. Malheur aux gens qui prient. Et pourquoi malheur aux gens qui prient alors qu'ils prient? Alladhina hum an salatihim sahun. Car ils sont négligents dans leur salat. Et la négligence ici, frères et sœurs en islam, c'est quoi? Le fait de retarder l'heure de la salat. Car la salat doit être accomplie à son heure spécifique. Alors imaginez les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Une personne qui prie, mais Allah Azza wa Jalla l'avertit parce qu'il est négligent. Imagine une personne qui ne prie pas, quelle sera sa situation? Frères et sœurs en islam, sachez que nous avons 24 heures dans une journée. Et dans ces 24 heures, si tu pries Fajr 5 minutes, Dhuhr 5 minutes, Asr 5 minutes, Maghrib 5 minutes, Aïcha 5 minutes, ça fait 25 minutes dans une journée. Dans les 24 heures, si tu retires les 25 minutes, il te reste plus de 23 heures de temps. 23 heures et plus. Ou bien si tu pries 10 minutes par salat, tu auras 50 minutes. Imaginez, frères et sœurs en islam, vous avez 23 heures devant vous pour vous. Vous pouvez manger, boire, dormir, se promener, étudier, travailler. Tout ce qui est comme halal, tu peux l'accomplir
en tant que musulman. 23 heures pour toi, juste quelques petites minutes pour Allah Azza wa Jalla. Et sache que toutes les créatures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala font la sajda. Où en es-tu par rapport à cette prosternation? Dans la sourate Al-Hajj, le verset 18, Allah Azza wa Jalla dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Est-ce que tu ne vois pas que tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre, ils font la sajda d'Allah Azza wa Jalla, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, et l'arbre, les animaux, et beaucoup de gens, ils font la sajda. Et toi, où en es-tu? Et la première question sur le tribunal d'Allah Azza wa Jalla sera concernant la salat. Et si tu échoues dans la salat, tu vas échouer aussi dans les autres actions. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens qui sont conscients d'accomplir notre obligation, car nous avons lu La ilaha illallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.